Les NFT, la révolution de l'unicité. Sur Internet, tout peut être copié. Une image, une musique, un texte. Clic droit, enregistrer sous, et voilà. Pendant longtemps, c'était à la fois la magie et le poison du numérique, la diffusion infinie, mais la perte de la propriété. Puis un jour, la blockchain a offert une réponse. Et si on pouvait prouver qu'un fichier est unique? C'est ainsi qu'est né le NFT, Non-Fungible Token, ou jeton non fongible. Un NFT, c'est un certificat d'authenticité numérique. Il ne rend pas l'image rare, il rend la preuve de sa propriété rare. Imaginez un tableau de Van Gogh. Des milliers de copies circulent dans le monde, mais une seule toile est l'original. Le NFT, c'est cette signature numérique, gravée dans la blockchain qui dit « Ceci est l'original ». Et cette preuve, personne ne peut la falsifier. Les artistes s'en sont emparés, les musiciens, les créateurs, les marques, les développeurs. Tous ont compris que le NFT ne sert pas qu'à vendre des images. Il permet de repenser la valeur de la création. Un NFT peut contenir une œuvre, un billet de concert, un objet de jeu, une carte d'accès à une communauté, un contrat, une identité. C'est une clé, un passeport, une preuve. Et surtout, il appartient vraiment à son détenteur. Pas à une plateforme, pas à une entreprise, pas à un serveur. C'est votre propriété numérique. Bien sûr, il y a eu de la spéculation, des excès, des scandales. Mais comme toujours avec une nouvelle technologie, les débuts sont bruyants, chaotiques, parfois fous. L'essentiel est ailleurs. Les NFT ont ouvert une porte, celle d'un Internet où la création a une valeur, où les artistes gardent le contrôle et où l'unicité redevient possible. Les NFT ne sont pas juste une mode. Ils sont la première manifestation visible d'une révolution bien plus profonde, celle de la propriété numérique universelle. C'était le dernier épisode de cette 2e semaine. Retrouvez-nous lundi pour la 3e saison où on attaquera les usages concrets et ce qu'on peut déjà faire avec la blockchain.